enchaîner avec la table ronde. Comment les associations interprofessionnelles répondent à l'enjeu d'uniformisation du retail média avec 4 speakers exceptionnels ce matin. On va commencer par un premier tour de présentation. Catherine Caillot, tout le monde te connaît, mais peut-être que tu peux un peu rappeler le contexte de cette nouvelle association qu'est l'Alliance Digitale. Bien sûr. Merci Jérôme, bonjour à tous. Effectivement, je suis Catherine Caillot, je suis depuis peu déléguée directeur général adjoint d'Alliance Digitale, après un parcours assez long comme délégué général de la Mobile Marketing Association, où on a eu l'occasion de faire un certain nombre de travaux et, comme le disait Tanguy, de donner naissance à ce groupe de travail e-retail. Alliance Digitale, aujourd'hui, c'est une association qui est née du rapprochement entre l'IAB France et la Mobile Marketing Association, et on a une particularité vraiment qui nous place en bonne position pour parler de mesures et d'uniformisation de la mesure. C'est qu'en fait, on rassemble tous les acteurs du marketing digital, et ce, comme Tanguy l'a un petit peu évoqué au travers de son groupe de travail, au travers de 4 secteurs principaux, puisqu'on a la chance d'avoir des adhérents qui sont issus du monde des médias, donc régie, éditeurs, du monde de la tech, que ce soit AdTech ou MarTech. J'essaye d'articuler correctement. Également des agences conseils, agences médias. Et pour finir, last but not least, on a aussi des membres qui sont des marques, donc des marques, des annonceurs, et qui effectivement ont la chance aussi d'être rassemblés au sein d'un club du marketing mobile qui est devenu club du marketing digital et qui nous inspire beaucoup sur les attentes de ces marques. On aura l'occasion d'en reparler. Donc un écosystème assez global qui positionne Alliance Digitale au cœur de ces réflexions qui vont rassembler différents types d'acteurs sur notamment la mesure. Merci à ta gauche, Olivier Defresne, bonjour, qu'on connaît bien aussi au sein de l'Alliance Digitale et qui est directeur associé du CESP. Est-ce qu'on peut rappeler aussi en quelques mots, quelques chiffres, l'activité de cet organisme de certification ? Bien sûr, bonjour à tous. Olivier Defresne, directeur associé du CESP, comme le présentait notre ami. Donc le CESP, c'est l'association interprofessionnelle qui regroupe les médias, les annonceurs et leurs agences en vue de la transparence et de la qualité de toutes les solutions qui permettent de valoriser les inventaires publicitaires. Donc traditionnellement, c'est la mesure d'audience, mais c'est de plus en plus les solutions data. On peut parler justement avec la MMA du développement de Drive to Trust, qui permet depuis 1 an et demi de certifier toutes les solutions, aussi bien sur la qualité des segments, qualité de l'activation et qualité de la mesure de l'impact du Drive to Store. Et puis également des audits qui sont réalisés pour des solutions ponctuelles qui souhaitent valoriser soit leur technologie, soit leur méthodologie. La dernière en date qui a été réalisée, c'est l'audit de la solution de ciblage contextuel de Query. Très bien. À votre gauche, Didier Beauclerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes de l'Union des marques. Tout le monde connaît évidemment cette structure, mais vous pouvez peut-être nous en parler un peu en donnant quelques dates, quelques chiffres. Peut-être que tout le monde la connaît parce qu'elle est très ancienne. On a fêté nos 100 ans il y a déjà quelques années maintenant. Donc, voilà. On dit bon anniversaire, bon centenaire. On a changé de nom il y a maintenant 4 ans, puisque l'Union des annonceurs est devenue l'Union des marques, et je crois que c'est assez emblématique de la dynamique dans laquelle on s'inscrit, qui est d'accompagner nos membres dans un développement responsable et efficace, et puis de promouvoir la liberté de communiquer, qui est vraiment le cœur de notre mission. Alors quelques chiffres, puisque vous m'en demandez. Donc l'Union des marques aujourd'hui, c'est 240 entreprises qui représentent elles-mêmes à peu près 1500 marques, et c'est un peu plus de 6000 collaborateurs de ces entreprises et de ces marques qui participent à nos travaux. J'ose pas vous demander le budget agrégé de toutes ces marques. Ça doit intéresser du monde dans cette salle. Eh ben, alors, c'est une bonne question et je le connais pas, et parce qu'il est très difficile à calculer en fait, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a longtemps travaillé sur l'univers de la communication. On était parti de la publicité. La publicité, on arrivait à peu près à cerner ce que ça pouvait représenter. Quand on a agrégé la communication et maintenant les moyens marketing
et ceux dont on va parler aujourd'hui en font partie, je crois que la quantification devient difficile quand même. En tout cas, je pense qu'on parle en milliards d'euros, hein, évidemment. À votre gauche, Hidalgo d'Ambrosio, bonjour. Oui, bonjour, merci. Bonjour, et merci. De m'avoir invité. Vous êtes de l'ILEC, présentez-nous un petit peu cette structure. Je m'appelle Hidalgo, je suis italien, mais parisien. J'habite Paris maintenant depuis 25 ans. Et depuis juin cette année, je suis le responsable du pôle de l'efficacité digitale de l'ILEC. Donc l'ILEC, c'est Institut de liaison des entreprises de consommation. Et donc, c'est l'association qui représente les marques des grandes consommations. Donc, nous sommes assez proches de nos confrères de l'Union des marques. Donc, par contre, donc, nous avons aujourd'hui 97 adhérents, qui sont toutes des sociétés, des grands groupes français, internationaux, mais aussi beaucoup d'ETI, qui commercialisent 900 marques, toujours dans les domaines uniquement de la grande consommation. Donc, chez nous, vous avez des pots de yaourt, du café soluble. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de clients retailers, ce qui est important aussi pour ce genre d'assemblée. Donc, notre mission à l'ILEC, c'est de promouvoir les bienfaits des marques dans l'économie de la société. Les marques sont parfois, peut-être pas à juste titre, malmenées. Et voilà. Et nous, en fait, notre mission est de promouvoir tout ce que les marques font, en fait, pour la société, pour l'économie, auprès de qui? Du grand public, mais surtout auprès des pouvoirs publics. Voilà. Et notre cœur de métier, c'est la relation commerciale. Donc ça, c'est par contre, c'est en soi, nous sommes complémentaires à l'Union des marques, qui est plutôt très active au niveau de la communication. Nous nous occupons surtout des relations avec les clients, distributeurs. Très bien, alors merci pour ce premier tour de présentation. On est là réunis ce matin pour parler de retail média. On le disait, hein, c'est un sujet relativement récent, mais qui est en très très forte croissance. Catherine, un sujet qui a été identifié relativement tôt par l'Alliance Digitale et notamment par la Mobile Marketing Association. Oui, en effet, on a été précurseur de ce sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, on est aussi précurseur du sujet majeur qui est la mesure du e-retail média. Donc effectivement, quand on dit retail média, on pense à toutes les techniques de promotion, de communication sur les outils des retailers. Ça englobe pour peut-être les plus anciens d'entre nous ce qu'on appelait le trade marketing dans le monde un peu plus traditionnel. Aujourd'hui, on est Alliance Digitale, donc on parle plutôt de e-retail média, donc toutes les solutions digitales pour communiquer sur les outils digitaux des retailers. Et on sait effectivement que c'est un média, on va dire, en croissance, où déjà, effectivement, l'alimentaire, je crois, investit beaucoup sur ce média. Les autres secteurs commencent à y investir également et avoir l'intention d'investir de plus en plus. Mais pour ça, il faut les rassurer. Il faut rassurer ces annonceurs, ces marques, et notamment leur donner des outils pour leur permettre de mesurer leur ROI. Donc, effectivement, un sujet en vogue qu'on traite depuis 3 ans à l'association. Je crois que je ne l'ai pas dit, avec Alliance Digitale, on a 250 membres et Tanguy disait qu'il y en avait 140 déjà dans son groupe. Donc c'est la preuve de notre avancée sur ce sujet. Une alliance digitale dans l'alliance digitale, pratiquement. Mais effectivement, déjà 3 ans sur ces sujets. Olivier, le retail média, on en parle effectivement beaucoup à l'alliance digitale. C'est un sujet que vous avez également identifié depuis quelques années au sein du CESP. Oui, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur le sujet. Donc en association avec l'Union des marques, tout d'abord, qui nous a sollicité pour mettre en place une certification dans l'esprit. On va en reparler dans un instant. Hein. Et donc c'est quelque chose sur lequel on planche depuis 1 an. Avec vous avez été surpris par la forte croissance de ce segment du marché publicitaire? Parce que je pense que c'est un secteur publicitaire qui a un fort potentiel. Donc on l'avait détecté et on a senti, oui, il y a 1 an qu'il y avait une accélération et que le marché était, je pense, mûr pour passer à une certification et une valorisation à travers des audits. On en reparle dans un instant. Didier, même question. Le retail média, on parle souvent de révolution en ce moment, le secteur de la publicité. C'est une révolution que vous aviez également anticipée? Alors, alors déjà des investissements lourds, hein, plus de 600 millions si je me réfère aux chiffres récemment publiés. Oui, c'est grosso modo 10% du marché de la publicité digitale. Voilà, déjà. Un peu moins de 10% de la publicité digitale, une croissance forte.
plus de 20%, je crois, l'an passé. Donc on est effectivement sur un sujet tout à fait d'importance pour les marques qui investissent de plus en plus lourdement sur ce média. Et puis bien sûr, le sujet de la data. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet de la data est un sujet au cœur des préoccupations des marques. Tout le monde a bien compris qu'on avait là entre les mains avec la data un élément essentiel de ce qui fera la différence, qui fait la différence aujourd'hui et qui fera la différence demain. Donc bien entendu, ce sujet est rapidement arrivé au cœur de nos travaux. Hidalgo, un nouveau sujet, le retail média, ou ça s'inscrit finalement dans la continuité du trade marketing qu'on connaît depuis longtemps? Le retail média, oui, c'est nouveau pour nous. Le retail média, non, ce n'est pas, parce qu'une TG, c'est du retail média, donc ça, on fait depuis toujours. Maintenant, oui, bien sûr, ça nous intéresse, c'est relativement nouveau, mais ça nous intéresse beaucoup pour deux raisons. Une, je dirais, plus importante, même plus stratégique, peut-être, c'est parce que c'est par là où retail media est first party data, c'est super important. C'est par là où ça passe la relation entre nos marques et les clients. Et donc ça, c'est vraiment au cœur de la marque. Puis une donnée de consommation. Absolument. Donc c'est pour nous, c'est vital, hein, donc clairement. Et en même temps, il y a aussi un intérêt plus tactique, plus technique, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est important, que souvent la négociation de ces espaces de e-retail media se font dans le cadre d'une négociation commerciale qui se fait dans un box de négo au titre de tant d'autres choses. Donc ça, c'est plus tactique. Et je reviendrai là-dessus, mais c'est important pour nous. Parce que ça fait partie de cette négo qui est notre cœur de métier. J'imagine bien. Alors, on est là pour parler ce matin des problématiques de mesure du retail média avec tous les travaux de la task force de l'Alliance Digitale. Catherine, aujourd'hui, c'est un sujet donc, que l'Alliance Digitale accompagne, suit de près avec déjà un petit historique en matière de certification et de mesure. Oui, en effet, on a un historique pour Alliance Digitale. La mesure, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est ceux qui réconcilient parmi nos membres ceux qui sont plutôt des offreurs et ceux qui sont plutôt des acheteurs, puisque en fait, lorsqu'on fournit un outil de mesure homogène, transparent, on permet au marché de se développer. Et on permet au marché de se développer parce que les marques ont finalement, comme on le disait en introduction, plus de confiance, plus de transparence pour le faire. Effectivement, on a un historique, comme tu le disais, Jérôme, notamment alors, sur la mesure, on fait la mesure de l'empreinte carbone, on a initié une mesure aussi d'empreinte carbone, non pas que des publicités digitales, mais aussi du messaging, puisqu'on est mobile. On a des mesures, et on a un projet de mesurer dans tous les sens en 2023, et on a effectivement un historique, notamment avec le CESP, sur la certification Drive to Trust, qui certifie les solutions de création de trafic dans les points de vente, donc de Drive to Store. Et c'est une démarche qui nous est familière et qui démarre par notamment ce qu'on a fait avec Olivier, il en parlera peut-être mieux que moi, mais ça démarre par une démarche de définition de quoi on parle et d'avoir des définitions communes. Si je prends un seul exemple, la visite en point de vente, c'est quoi? Comment on l'a définit? Il y a 50 000 façons de le faire. Et ce qu'on ne veut surtout pas à l'Alliance Digitale, c'est qu'il y ait des acteurs tiers, des plateformes technologiques qui imposent leurs solutions. On souhaite vraiment que ce soit une solution entendue entre les différentes associations interprofessionnelles qui fassent l'unanimité, qui ne fassent pas débat et qui soient objectives et transparentes. Voilà. Olivier, en complément, évidemment, c'est le cœur de l'activité du CESP, cette certification, et le retail média va faire l'objet d'offres spécifiques? Oui, tout à fait. Donc, je rejoins pleinement Catherine sur la démarche, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une définition un lexique et une définition des enjeux qu'on veut mesurer, qui se traduit par un référentiel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est impliqué fortement dans la démarche de l'Alliance sur le e-retail pendant cette année. Et on a également construit avec l'Union des marques, un certain nombre d'acteurs très actifs, l'UDECAM et également l'Alliance, un référentiel donc, qui reprend chacun des critères pour valider l'activation des campagnes, mais surtout valider la mesure. Parce que je pense que les distributeurs, à travers les retail, ont des données assez riches, beaucoup plus que d'autres acteurs d'ailleurs, pour valoriser des AB tests de qualité. Mais il est important justement pour créer la confiance dont parle Catherine, d'arriver à les quantifier et à les valider à travers une certification. Et qu'on comprenne bien, vous ne mesurez pas, vous êtes là pour créer un cadre de certification de ces mesureurs. Tout à fait. Donc le CESP crée un cadre de mesure. Là, on est pour le moment en train de faire le tour des différents e-retailers pour recueillir leurs
réflexion, voir la faisabilité des critères qu'on a partagés pour un développement en effet en Q1 2023. Et là, c'est d'offrir au marché une certification pour permettre à ces solutions de se faire certifier et de garantir cette transparence et la qualité des mesures. Didier, cette certification, cette labellisation future du retail média, c'est un sujet important pour vous ? Alors oui, c'est un sujet tout à fait important. Je crois que on a vu, et c'est vrai dans tous les marchés naissants, même si celui-là, on vient de le dire avant, l'est pas tout à fait. Mais en tout cas, chacun a développé ses propres solutions avec ses propres savoir-faire, ses propres architectures et son propre vocabulaire. Donc c'est vrai que face à tout ça, et c'est vrai du retail média comme c'est vrai de tous les univers, les marques ont besoin de points de repère et puis de pouvoir comparer les solutions, de pouvoir comparer la performance et de l'analyser de manière fiable. Et je crois que ça passe par un travail en amont d'harmonisation et de concertation, comme celui qu'on a entamé avec le CESP et avec la MMA Alliance Digitale, pour justement s'assurer qu'on avance tous dans le même sens et qu'on a des bases communes. C'est ce qu'on a fait sur les médias traditionnels de très longue date. Je crois qu'on est dans une démarche très cohérente aussi sur le retail média. Donc oui. Hidalgo, un complément sur ce besoin de certification du marché ? J'ai étudié les livres blancs attentivement hier et il y a deux mots en fait qui ressortent pour moi qui sont absolument fondamentaux, sont la transparence et l'harmonisation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour nous, pour une marque, ce qui est important, c'est de pouvoir comparer en toute transparence, en confiance et pouvoir décider de nos investissements en connaissance des causes. Parce qu'on est dans un monde des moyens de plus en plus limités au niveau des budgets. Et donc, chaque dollar investi, il faut savoir que ça je dis dollar parce que tu vois. Ouais, on parle en euros. J'ai toujours bossé pour des boîtes américaines. Et donc, chaque euro investi, on doit savoir ce que ça rapporte, on doit pouvoir comparer. Et disons, si on n'arrive pas à avoir ces niveaux de transparence, de confiance, ça sera bien sûr un facteur très limitant en fait, des investissements. Et dans le digital, il y avait peut-être des environnements un petit peu trop opaques ces dernières années. Il y a vraiment besoin d'ouvrir un peu le capot et de voir comment ça fonctionne. Mais disons que les marchés encore totalement nouveaux. Moi, j'ai fait beaucoup de marketing dans les années 90. Quand j'achetais un GRP, je savais ce que j'achetais. Je savais comparer entre un TF1 et un M6. Je savais ce que c'était. Et aujourd'hui, si j'achète un espace de retail chez une régie d'un client plutôt que d'un autre, ça n'est pas forcément comparable et c'est un problème. Il y a un besoin de standards communs. Absolument. D'accord. Alors, un mot également sur cette table ronde qui réunit 4 associations. Il y a une vraie volonté, Catherine, aujourd'hui, de collaboration sur l'interprofessionnel, sur l'interassociatif, pour justement faire émerger ces standards ? Oui, je pense vraiment que c'est une nécessité. D'ailleurs, la preuve en est, Alliance Digitale, c'est dans nos gènes de s'allier. On est du rapprochement entre deux associations, l'IAB et la Mobile Marketing Association. Le groupe de travail retail est né aussi a mis sur la table ce rapprochement. On a beaucoup de collaborations historiques avec nos collègues des autres associations et on est vraiment convaincus que c'est ensemble qu'on est plus fort, c'est ensemble qu'on prend tous les avis, qu'on est capable d'uniformiser, de normaliser. Donc oui, c'est vraiment une volonté très très forte et qu'on a déjà mis à l'épreuve de différents travaux de notre côté. Olivier, également, un mot sur cette démarche peut-être un peu plus large qu'auparavant en matière de certification ? Ouais, pour moi, elle est vraiment obligatoire parce que si on prend l'exemple du CESP, on sait faire une certification qui soit la plus exhaustive possible, puisque le but, c'est de ne pas fermer les acteurs, et la plus claire possible pour pouvoir évaluer en toute transparence les différents critères. En revanche, on ne peut pas être l'expert de toutes les solutions. On peut pas être l'expert de toutes les solutions, de toutes les parties de l'industrie. Donc, il faut qu'on se connecte avec les experts pour savoir ce qu'ils veulent valoriser, ce qu'ils veulent certifier. Ce qui a été le cas avec les agences de la MMA de façon très active dans Drive to Trust, et ce qui est le cas également avec des annonceurs comme Procter ou comme Nestlé qui sont très actifs au sein de l'Union des marques pour nous nourrir d'un point de vue de leur attente dans ce domaine-là. Donc, c'est indispensable.
Didier, vous confirmez, aujourd'hui les marques, elles attendent ce type de démarche interassociative pour faire émerger ces nouveaux standards? Oui, bien sûr. En plus, on a une grande habitude de travailler ensemble. Donc, ne serait-ce qu'avec le CESP, déjà par définition, puisque la structure même du CESP est une structure déjà qui rassemble elle-même des associations comme l'Union des marques, mais aussi des agences et des médias. Donc, je dirais qu'on a une grande habitude de travailler ensemble. Quand Florence, pour la MMA, m'a proposé de déjà partager une direction commune autour du livre blanc, j'ai trouvé que c'était tout à fait naturel et qu'on allait vraiment dans une direction commune. Et puis bien sûr avec l'ILEC, là aussi on a une longue tradition de travaux en commun. Alors on a, vous l'avez compris, une petite différence, c'est que les retailers sont aussi chez nous, alors que l'ILEC est justement dans la relation fabricant-distributeur. Et typiquement sur un sujet comme celui d'aujourd'hui, ce sujet de la relation fabricant-distributeur est aussi au cœur de la nécessité de bâtir justement un cadre commun, un référentiel commun pour sortir un peu, pour permettre aux marques de sortir de cette tension que tout le monde sait réelle entre ces univers. Hidalgo, en tout cas, cette démarche de certification, elle est appréciée des marques membres de votre structure? La démarche est appréciée, bien sûr. Les travaux en collaboration, je suis d'accord avec Olivier, c'est une nécessité, c'est pas un luxe de les faire ou pas les faire. On peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver tout seul. C'est important aussi, surtout en fait, que les retailers soient autour de la table. Parce que dans l'irrité, il n'y a qu'un retail. Oui, puis c'est eux les vendeurs. C'est eux les vendeurs. D'espace. Et je pense qu'une fois qu'on aura établi des standards, il sera très important de les convaincre de la vertu de les adopter. Donc il faudra que les annonceurs rentrent dans une posture de prime à la vertu, c'est-à-dire ceux qui adoptent les standards et donnent cette transparence, donnent cette uniformisation et un bénéfice. Donc ils arrivent à vendre leurs produits d'une manière plus intéressante que les autres. Parce que s'il n'y a pas d'incentif, il n'y aura pas d'adoption. S'il n'y a pas d'adoption, on ne va pas y arriver. Oui, on sait que dans le passé, il y a eu différents labels qui ont été mis sur le marché et certains grands acteurs internationaux ne les ont pas et n'ont pas été sanctionnés pour autant par les annonceurs. C'est à ça que j'imagine que vous faites allusion. Je vais vous demander à tous les quatre un mot de conclusion. Catherine, le hashtag de conclusion, ce serait quoi? J'ai envie de dire le hashtag de conclusion, ça serait hashtag Alliance. C'est vraiment ce qui fait la force. Ce qui fait notre force en particulier, c'est d'être capable d'allier les interprofessionnels, les différents acteurs de ce marché. Donc hashtag Alliance, et vous êtes tous invités à nous rejoindre. Olivier, le mot de conclusion? Moi, je serais assez en accord avec Hidalgo en disant point de transformation, c'est-à-dire qu'on peut avoir conduit un très beau référentiel, mais après, il faut qu'il soit adopté par les vendeurs de l'espace publicitaire. Et donc là, on a besoin de l'intégralité de l'écosystème pour le valoriser, sinon c'est quelque chose qui reste lettre morte. Le message est passé. Didier, un mot de conclusion? Moi, je vais être plutôt plus pragmatique et à plus court terme. Je vais dire hashtag Retail Data Trust parce qu'on a encore un peu de chemin à parcourir et je crois que c'est important qu'aujourd'hui les fournisseurs de solutions arrivent autour de la table et l'adoptent. Et je pense qu'on a encore des petites étapes à passer. On ne sera pas trop tous autour de la table pour les convaincre d'y arriver. Merci Hidalgo, également le hashtag de conclusion. Je les hashtags de Catherine Alliance parce que je pense que c'est super important, surtout sur ce sujet, de travailler tous ensemble avec ces buts communs. Je pense qu'on ne va pas y arriver d'un jour au lendemain, mais je dirais aussi persévérance, ça va être important. Super, merci à tous les quatre, on peut les applaudir.